Un frère qui n'est pas revenu, un fils, un mari dont on est sans nouvelles. Plus de 20 ans après la fin de la guerre civile, leur famille attend toujours leur retour. Depuis 7 ans, ces femmes, ces filles, ces pères se retrouvent ici devant le bâtiment des Nations Unies en plein cœur de Beyrouth. Ils ont fait de cette tente leur quartier général. C'est ici que Samia Abdallah passe ses journées. Depuis 28 ans, son quotidien est aussi celui des familles des 17 000 disparus de la guerre avec qui elle partage le même combat, celui de revoir son frère Imad enlevé par l'armée syrienne à Tripoli en 1984. Je n'ai reçu que 2 lettres de lui depuis qu'il a été kidnappé. C'était en 2003. Il disait « Aidez-moi, je vous en supplie. Libérez-moi, je suis malade et fatigué. » Parmi les 17 000 personnes disparues pendant la guerre civile, quelques 600 Libanais sont toujours détenus en Syrie. D'après les témoignages de détenus qui ont récemment été libérés, il reste encore des Libanais dans les prisons syriennes. Une réalité que Damas continue de démentir. Connaître la vérité sur leur sort, c'est tout ce que leurs familles demandent aujourd'hui. Mais leur sit-in se poursuit dans l'indifférence générale, faute de volonté politique. On sait que le gouvernement syrien n'a pas cette volonté. C'est le même gouvernement ou c'est le même État aujourd'hui qui continue à disparaître des gens aujourd'hui. Je pense, la vraie responsabilité doit commencer par l'État libanais. Le Liban a tourné la page et a fait un accord en se disant on oublie le passé. C'est cette fameuse loi d'amnistie, mais c'est une loi d'amnistie qui n'a jamais répondu aux questions des parents disparus, qui est le droit de savoir où sont leurs enfants. Mais la révolte sans précédent qui secoue aujourd'hui la Syrie redonne espoir à Samia, l'espoir de voir tomber le régime de Bachar el-Assad. Je suis sûre que si le régime chute, les portes des prisons vont s'ouvrir et nos enfants vont revenir si Dieu le veut. Je dis à l'État libanais, même s'ils sont morts, nous voulons leurs os. Beaucoup d'entre eux ne s'attendent plus à revoir leurs proches en vie. Et après toutes ces années de souffrance et d'attente, ces familles voudraient au moins qu'on leur restitue les dépouilles de leurs proches pour qu'elles puissent enfin commencer leur deuil.